Salut, je m'appelle Luc et je veux raconter mon histoire comment je suis devenu le héros d'un film d'horreur. Il y a 2 ans, j'ai déménagé dans ma ville natale, à la capitale, pour étudier à l'université. Comme je n'ai jamais aimé les dortoirs, j'ai décidé de louer un appartement. J'ai trouvé un appartement convenable pour moi et j'ai immédiatement déménagé. Je suis devenu libre. Enfin, je pouvais vivre séparément de mes parents. J'ai loué un appartement de 2 pièces et à ma grande surprise, c'était pour une raison quelconque moins cher qu'un appartement d'1 pièce. J'ai donc décidé qu'il était temps de vivre d'une vie de luxe. Bien qu'il y ait 2 chambres, je ne pouvais en utiliser qu'une. Peut-être qu'il y avait des bijoux ou autre chose. Mais la 2e chambre était fermée à clé et le propriétaire ne m'a pas donné la clé. Eh bien, peu importe à quel point j'étais bouleversé, j'étais curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous savez, on pense que l'inconnu attire. Mais je pouvais toujours utiliser une seule pièce. Alors j'y suis entré. La chambre était assez grande et j'ai même oublié qu'il y avait encore une 2e chambre. Jusqu'à un instant. Je n'ai pas pu dormir dans cet appartement dès ma première nuit là-bas. J'étais très en colère contre les voisins qui parlaient tout le temps de quelque chose et ils ne s'arrêtaient pas. Cela durait depuis 2 jours jusqu'à ce que je ne puisse plus supporter et j'ai décidé de régler ça le matin. J'ai commencé à sonner à leur porte, mais personne n'est sorti. Il semblait qu'il n'y ait personne à la maison. Mais j'avais entendu une conversation 5 minutes auparavant. J'ai appelé le propriétaire de l'appartement où j'habitais et je lui posais des questions sur les voisins d'à côté. La réponse que j'ai obtenue m'a surpris encore plus qu'avant. Il s'est avéré que personne n'avait vécu dans cet appartement depuis 12 ans. Flippant, hein? L'appartement appartenait à la banque et il ne pouvait pas le vendre. Eh bien, c'était clair. Cependant, voici la question. Si personne ne vivait dans l'appartement, comment je pourrais entendre les conversations? Ce ne pouvait pas être les voisins ci-dessus parce que j'entendais définitivement le son de cet appartement. De plus, 2 couples de grands-parents et un grand-père célibataire y vivaient. Ils dormaient certainement pendant la nuit. J'ai pris la décision d'écouter attentivement d'où les voix viendraient. La nuit est venue et ces conversations ont repris. J'ai commencé à écouter. Écouter les voix m'a fait sortir de la sueur froide. Pendant tout ce temps, les voix sortaient non pas de l'appartement voisin, mais de cette pièce fermée. Honnêtement, j'avais vu cela dans les films d'horreur à plusieurs reprises, mais je n'avais jamais pensé que cela pourrait m'arriver. Je me suis dit que paniquer était la dernière chose à faire. Tout d'abord, j'ai dû appeler le propriétaire de l'appartement. Bien sûr, je ne pouvais pas l'appeler pendant la nuit. Alors, j'ai décidé d'attendre jusqu'au matin. Le matin, j'ai appelé le propriétaire et je lui ai dit que j'avais entendu des voix dans l'autre pièce. J'ai reçu une réponse brève et claire. Si vous n'aimez pas quelque chose, partez. Il est évident que je n'obtiendrai aucune réponse de sa part. C'est pourquoi j'ai décidé de tout vérifier moi-même et d'ouvrir la porte de cette putain de pièce. Oui. C'était définitivement une putain de pièce parce que je ne pouvais pas expliquer ce qui s'est passé d'une autre manière. La nuit est venue. Je me préparais à ouvrir cette porte comme si j'allais battre un géant. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai dû ouvrir cette boîte de Pandore. Pendant que je reprenais le courage et que je me préparais, j'ai remarqué une chose étrange. Les voix étaient parties. Oui, il était 1h du matin et je n'entendais pas les conversations de cette 2e pièce. Ensuite, j'ai voulu ouvrir encore plus cette porte. J'ai pris un trombone, un tournevis et j'ai commencé à ouvrir la porte avec précaution. Dieu merci, mon oncle m'a appris à faire cela de mon enfance. Je ne savais pas pourquoi il m'a appris cela, mais comme vous pouvez le voir, cela a été utile. Un peu de travail dessus et je l'ai fait. J'ai commencé à ouvrir la porte lentement et je suis entré doucement. Il faisait très sombre là-bas et je n'ai pas trouvé l'interrupteur d'éclairage. À ce moment, la conversation a repris. Il me semblait que je me tenais à quelques centimètres de la source du son. Je me suis arrêté tout de suite et je ne bougeais pas. Je n'avais qu'une seule pensée. Pourquoi je suis arrivé ici? Pourquoi je ne suis pas resté au lit? Je serais tranquillement allongé dans ma chambre et peut-être je pourrais déjà dormir. Mais non, je n'avais jamais été aussi effrayé de ma vie. Soudain, j'ai entendu que quelqu'un est resté dans l'appartement et j'ai eu encore plus peur. Je me sentais vraiment effrayé. Je pouvais entendre que quelqu'un venait dans la pièce où j'étais. C'était terrible. Quelqu'un a commencé à ouvrir la porte et je me suis évanoui de peur. Je me suis réveillé à l'hôpital. Le propriétaire et une grande-mère étaient devant moi. Je leur ai demandé ce que je faisais là-bas. Et le propriétaire m'a dit comment il m'avait retrouvé inconscient et il a appelé une ambulance. Je lui ai raconté l'histoire et la vieille dame à côté de moi s'est excusée d'avoir parlé dans son sommeil. Il s'est avéré que cette femme vivait dans cette pièce.
Elle était la mère du propriétaire et elle avait une chose étrange. Elle parlait dans le sommeil. Elle a fermé sa chambre parce qu'elle ne voulait pas que le locataire vienne lui rendre visite. Elle est allée au marché tôt le matin et elle est revenue quand je n'étais pas encore à la maison. Et ils n'ont pas parlé de ma voisine parce qu'ils pensaient que je ne voudrais pas vivre dans cet appartement à cause de ça. C'est donc histoire sur la façon dont ma curiosité et ma fantaisie fonctionnent bien comme l'équipe.